Bonjour et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui des dieux et des déesses de l'Inde. L'hindouisme est particulièrement connu pour ses deux grandes époques, le Ramayana et le Mahabharata, récits célébrant les deux plus illustres incarnations avatar du dieu Vishnu. C'est à partir de 500 ans avant Jésus-Christ, les épopées populaires qui racontent les exploits guerriers et amoureux d'une nouvelle lignée de dieux. Relayant les Védas. Les Védas, je vous ai bien expliqué, nous en parlerons la fois suivante. De nouvelles croyances apparurent, fondées sur la fervente dévotion et l'action des intéressés de ces textes, spécialement des Puranas. Ce sont des recueils historiques et mythologiques rattachés à la tradition sacrée qui naquit dans la Trinité hindoue, la Trimurti. Donc nous allons parler du dieu de la Trimurti. Nous avons parlé plusieurs fois de Brahma, le créateur de l'univers. Il incarne la création, née dans une fleur de lotus, elle-même émergeant du cordon ombilical de Vishnu. Brahma possède 4 têtes couronnées et 4 bras. Il tient les 4 Védas dans ses mains. Sa monture est un signe. Son épouse est Saravasti. Malgré son importance hiérarchique, Brahma est peu vénéré par les hindous. Un seul temple lui est véritablement dédié dans toute l'Inde, à Pushkar, au Rajasthan. Maintenant, nous allons parler de Vishnu, le préservateur, divinité solaire, qui combat pour le bien et descend sur terre pour aider l'humanité. Appelé aussi Narayana, il incarne la préservation comme Brahma. Il possède 4 bras également. Dans une main, il tient une conque Sanska, dans laquelle il souffle pour vaincre les démons. Dans un autre, il tend un disque tournant autour de son index. C'est la spirale de l'éveil. Sudarshan Chakra. J'ai beaucoup de mal à vous le dire. Avec laquelle il décapite les forces du mal. Dans la 3e main se trouve une masse d'or, Gada, symbole de son pouvoir. Puis dans la 4e, il tient une fleur de lotus. Il porte des vêtements jaunes. Sa monture est l'aigle Garuda. Il est aussi accompagné d'un serpent à plusieurs têtes. C'est ça. Son épouse est Lakshmi. Vishnu a pour mission de préserver l'ordre du monde. Lorsque ce dernier est perturbé, Vishnu s'incarne pour descendre sur terre sous forme d'un avatar. Selon les textes sacrés, il en recense 10. Les avatars de Vishnu. Matsya, le poisson qui sauva le monde du déluge et qui récupéra les 4 Védas au fond de l'océan. Ensuite, nous avons Kurma, la tortue. Elle souleva le mont Mandara au milieu de l'océan avec sa carapace pour que divinité puisse s'asseoir dessus et ainsi récupérer le nectar de l'immortalité. Varaha, le sanglier. Pendant 1000 ans, il combattit le démon Hiranyascha, qui avait plongé la déesse de la terre, Prithivi, au fond de l'océan. Narashima, homme lion.
Il débarrasse le monde du démon j'arrive pas trop à vous le dire, je vais le redire. Hiranyakasipu. Brahma, séduit par les offrandes de ce dernier, lui avait accordé l'invulnérabilité. Il ne pouvait être tué ni par un homme ni par un animal. C'est donc sous une forme mi-humaine, mi-animale que Vishnu se manifesta. Ensuite, Vamana, le nain. Le démon Bali avait réussi à prendre le contrôle de la terre et du paradis, ainsi que l'enfer. Vamana se présenta devant lui et demanda à Bali de lui donner autant de terrain qu'il pourrait parcourir en 3 pas. Bali, amusé par ce nain, accepta. Et de ce pas, Vamana couvrit la terre et le paradis, puis dans sa grande bonté laissa l'enfer à Bali. C'est ainsi que Vamana sauva le monde. Parashurama, première incarnation humaine de Vishnu. Défenseur de la caste des Brahmanes, il aurait combattu la caste des... J'aurais du mal à vous le dire, la caste des Kastriyas à 5 reprises, remplissant 5 lacs avec leur sang. Nous avons Rama, héros du Ramayana, et le fils de Dashrata, roi d'Ayodhya. Il combattit le tyran Ravana avec l'aide du dieu singe Hanuman et devient un souverain exemplaire après 14 ans d'exil. Là, nous avons Krishna. Krishna est un dieu que je connais très bien, que j'ai appris à connaître en Inde, que d'ailleurs j'apprécie le plus. Je ne saurais vous dire. C'est l'avatar de Vishnu le plus populaire. Donc ça explique beaucoup de choses. Krishna est considéré comme un dieu à part entière par certains hindous. Krishna apparaît dans la Mahabharata et puis plus particulièrement dans la Bhagavad Gita. D'ailleurs, je vous en parlerai de la Bhagavad Gita. Il apparaît aux côtés des Pandavas dans la lutte contre les Kauravas. Il est aussi venu sur terre pour défaire le tyran Kansa. Son enfance et l'amour qu'il porte à son épouse Radha ont inspiré les poètes. Krishna est présenté avec la peau bleue, il joue de la flûte, il a les jambes croisées, des paons se trouvent à ses côtés. La vache est son animal de compagnie. Après, nous avons Bouddha. Je vous ai parlé longuement du bouddhisme. C'est le fondateur du bouddhisme. Les hindous le considèrent comme le 9e avatar. Vishnu prend ici le rôle de professeur. Bien que très différent de l'enseignement des brahmanes, le bouddhisme a été intégré par les hindous comme une part de leur culture. Bouddha, l'illuminé, est généralement représenté en couleur dorée, avec des grands lobes d'oreilles, des yeux mi-clos, vêtus de vêtements orange. D'ailleurs, les moines sont vêtus de vêtements orange le plus souvent. Kali également, c'est la dernière incarnation attendue de Vishnu. Il apparaîtra sur un cheval blanc à la fin des temps sombres que nous traversons. Kali Yoga. L'exterminateur de Kalki, d'un coup de pied réduira le globe en poudre et détruira tous les démons. Décidément, je m'excuse, j'ai du mal à dire ce mot. Pour construire un monde nouveau. Donc c'était Kalki et non Kali. Veuillez m'excuser, j'ai mal prononcé son nom. Ensuite, nous avons Shiva. Shiva également est un dieu que j'aime beaucoup aussi. À la fois créateur et destructeur, seigneur du yoga.
En raison de son aspect de destructeur, il est le plus ambivalent des trois dieux de la Trimurti. C'est le dieu de la destruction. Il est représenté avec un troisième œil, symbole de la sagesse au milieu du front, avec un cobra autour du cou. Il porte un strident, Trisula, et tient un petit instrument de percussion d'Amaru. Il est assis sur une peau de tigre, symbole d'une énergie potentielle. Shiva représente en effet la source créatrice en sommeil. Dans sa chevelure, dans laquelle se trouve un croissant de lune, symbole du cycle du temps, s'écoule le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme. Sa monture est le taureau Nandi, qui fait lui-même l'objet d'un culte. Shiva est un personnage complexe et contradictoire. Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création d'un monde nouveau. L'emblème de Shiva est d'ailleurs le lingam, un phallus, symbole de la création. Il a les yeux mi-clos, car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle. Shiva est représenté sous différentes formes. L'ascétique, le yogi, le mendiant, il possède, d'après les textes, 1108 noms. Shambhu, Sankara, Pashupati, l'un des plus célèbres est le Shiva Nataraja, danseur cosmique qui rythme la destruction et la création du monde. Il est présenté avec 4 bras, la main supérieure droite tient une clochette d'Amaru qui rythme la création, la main gauche supérieure tient la flamme de la destruction, Samara. La main inférieure droite est tenue dans un geste de protection, Abhaya, Mudra. La main inférieure gauche pointe vers le pied gauche, tenu en l'air. Il montre ainsi son pouvoir de grâce. Son pied droit, il écrase un démon, symbole de l'ignorance. Son immense chevelure montre son pouvoir, et il est entouré d'un cercle de feu, Prabhamadala. Shiva est marié à Shakti, la déesse mère. Elle-même a plusieurs noms, suivant la fonction qu'elle occupe. Parvati, Dukkha, Kali. Il a 2 fils nés de Parvati, Ganesh et Samhital. La famille vit au sommet du mont Kailas dans l'Himalaya. Devi, la déesse mère. Alors, Devi, la déesse mère. Devi est le terme générique sanskrit désignant les déesses contreparties féminines. Shakti des dieux, Deva. Si le terme et le concept même de Shakti n'est pas extrêmement ancien, bien qu'il soit considérablement développé et étoffé vers la fin du premier millénaire avec le tantrisme, le concept de la déesse mère divine est aussi vieux que l'humanité. Devi signifie littéralement brillante. La paradrède, contrepartie féminine de Dieu, n'est pas en soi différente de lui, elle n'est pas une autre entité, mais une autre expression. Elle est sa puissante création. Excusez-moi. Et on peut dire sa force spirituelle. Juste 5 minutes de pause. Je vous laisse regarder cette image qui d'ailleurs montre le dieu qui tient avec le signe. Nous avons évoqué tout à l'heure son nom. Et vous voyez, c'est le petit personnage juste à côté. Nous allons reprendre. Donc, contrepartie féminine. Et Dieu n'est pas en soi différente de lui. Elle n'est pas une autre entité, mais une autre expression. Elle est sa puissante création, et on peut ainsi dire sa force spirituelle. Les dieux assemblés
s'approchant de la grande déesse, lui demandèrent « Qui es-tu » Elle leur répondit « Je m'excuse. Je suis la forme apparente du principe ultime, le Brahman. De moi sont issus la nature et la personne qui constitue l'univers. On considère souvent les dévis comme autant d'épithètes de la grande déesse, c'est-à-dire autant de formes ou d'aspects d'émanation, manifestation de la dévi. Nous avons Saravasti. Nous avons évoqué son nom lorsque nous avons parlé de son époux. Déesse de l'intelligence, de l'écriture et des sciences, épouse de Brahma. Elle est la déesse de la renaissance des arts. Elle possède 4 bras. Dans une main, elle tient un livre d'écriture sacrée. Dans une autre, un rosaire. Avec ses 2 autres mains, elle joue d'un instrument à cordes, Vina, symbole de l'art. Sa jambe droite est posée sur la gauche. Elle est sobrement vêtue d'un sari blanc et accompagnée d'un paon ou d'un signe symbole de la pureté et de la beauté. Elle est parfois représentée assise sur un lotus. Alors nous avons parlé aussi de Lakshmi, déesse de la joie, de l'harmonie, de l'équilibre, l'épouse de Vishnu. Elle est la déesse de la beauté, de la fortune et de la prospérité. Elle est la déesse mère bienveillante. Elle symbolise l'harmonie, la joie et l'équilibre. Elle a 4 mains qui représentent la vertu. Des pièces d'or s'écroulent l'une d'entre elles, pendant qu'elle bénit les fidèles de l'autre. Elle n'a pas d'attribut particulier. Elle n'est pas armée. Couronnée, elle porte un sari rouge et assise sur un lotus. Elle est entourée par 2 éléphants blancs, symbole de la chance. Elle est elle-même vénérée par de nombreux dieux, dont Ganesh. Parvati, épouse de Shiva, elle est la fille de Parvataraja, roi des montagnes, et de Menadevi, adoratrice de Shiva dès son enfance. Parvati émit le vœu d'épouser Shiva. Celui-ci se refusa à elle. Pour lui prouver sa dévotion et son amour, elle se retira dans la forêt en signe de pénitence. Shiva se déguisa en Brahman et alla voir Parvati pour tester sa volonté. Impressionné par sa force spirituelle, Shiva demanda à Parvataraja la main de sa fille. Le mariage de Shiva et Parvati fut célébré avec faste. Parvati, la forme bienveillante de Sakti, la déesse mère. Elle est le symbole de l'épouse aimante. Elle est la mère de Ganesh et de Skanda. Elle vit au sommet du mont Kailasa. Durga, l'inaccessible épouse de Shiva. Elle est la conscience transcendante dans toute la connaissance. Elle est le vide dans tous les vides. Elle est au-delà qui n'est point au-delà et à pleine inaccessible. Durga est sous forme et une des formes sur laquelle Shakti, la déesse mère, est apparue à l'appel des dieux pour combattre le bulfe démon, Marisha. C'est une guerrière. Elle porte un sari rouge symbolisant l'action et la destruction des démons. Elle a plusieurs bras car les dieux lui ont chacun donné une arme pour se battre. Le disque de Vishnu, la lance de Kumara, l'arche et la flèche de Surya, le dieu du soleil, la hache de Chantra, le dieu de la lune, une masse de Yama, le dieu de la mort, la hache d'Ani, le dieu du feu, la coque de Vayu, le dieu du vent, le trident de Shiva. Elle est aussi armée et elle partit tuer Mahisha en chevauchant un lion. Elle est souvent représentée avec ses 8 bras. Kali, la noire, la terrible épouse de Shiva. Kali est une incarnation de Durga, née de Brahma, Vishnu et de Shiva, afin de détruire les démons. Chaque goutte de sang des démons tombés faisant à terre naître d'autres démons. Pour les vaincre, Durga s'incarna en Kali, qui avala le démon afin que le
calme règne de nouveau sur terre. On célèbre chaque année la Durga Puja, la victoire sur le mal, surtout au Bengale où le culte de Kali est très présent. Sa représentation est terrible, avec une longue lampe pendante rouge et une guirlande de crâne autour du cou. Oui, c'est un peu glauque, on va dire. De sa main gauche, elle tient souvent une tête coupée, ce qui peut signifier l'annihilation de la force du mal. Oui. Alors, un que j'aime beaucoup aussi, et j'ai son panneau là où je suis, c'est Ganesh. Le sage à la tête d'éléphant, le fils de Shiva et de Parvati. C'est sans doute la divinité la populaire de l'Inde. C'est le dieu du savoir et de la vertu. Porteur de chance, les hindous le prient avant d'entreprendre une action importante. Le fils de Shiva et de Parvati, Sakti, il est reconnaissable à sa tête d'éléphant et à son corps obèse. Il est assis sur un trône. Il porte une couronne. Il tient une hache, paracho, dans sa main et il mange des petites pâtisseries. Modouk, il est parfois présenté avec un nœud coulant et un crochet à éléphant. La monture de Ganesh est un rat. Ganesh n'est pas né avec une tête d'éléphant, il faut le savoir. La légende dit que Ganesh a vu le jour alors que son père était parti combattre les démons. Quelques années s'écoulèrent. Un jour, sa mère lui demanda de garder l'entrée de la maison pendant qu'elle alla se baigner. C'est alors que Shiva revient. Ganesh, ne sachant pas qu'il est son père, lui refusa le droit d'entrer. Shiva, ignorant qu'il avait un fils et furieux de se voir défié par un enfant, lui coupa la tête. Parvati, folle de douleur, ordonna à Shiva de ressusciter son fils. Il envoya alors ses serviteurs en lui demandant de ramener la première tête de la première créature vivante qu'ils croiseraient. C'est donc la tête d'un éléphant qu'ils rapportèrent. Et Ganesh est aussi appelé Ganapati et plus rarement Vinayak. On l'appelle aussi Ganesha aussi le plus souvent aussi, j'avais remarqué en Inde. La popularité de Vishnu et de Shiva est très supérieure à celle de Brahma. C'est dans le Ramayana et le Mahabharata que le culte de Vishnu atteint son apogée. Le Ramayana, toujours ardent en Inde, raconte l'histoire du voyage de Rama, le septième avatar de Vishnu, pour trouver son épouse Sita, enlevée par le démon Ravana. Le Mahabharata est sûrement le plus long poème jamais composé. C'est l'histoire d'une guerre entre deux dynasties opposant les frères Pandava. La Bhagavad Gita est l'un des passages les plus connus. D'ailleurs, je vous en parlerai la prochaine fois de la Bhagavad Gita. L'action est axée sur Krishna, le 8e avatar de Vishnu, amoureux, malicieux et subtil tacticien, le plus aimé des dieux indiens. Les avatars de Vishnu. Dans les Védas, Vishnu est le plus jeune partenaire du grand dieu Indra, mais il accomplit déjà son fameux exploit mesurer l'univers en 3 immenses enjambées et le déclarer propriété des humains. Ce pouvoir et omnipotence furent mis en œuvre dans d'autres récits, tant si bien que Vishnu finit par dépasser en puissance Indra et même par lui prêter secours quand il eut besoin de lui. Les Puranas décrivent Vishnu comme le seigneur de l'univers et le protecteur de l'humanité. Ses attributions sont le disque chakra, la coque Sankha, la massue Gada et le lotus Padma. Son épouse, comme je vous ai dit, est Lakshmi, la déesse, sublime déesse de la richesse, de l'honneur, de la foi et de l'amour, assise sur un lotus.
Vishnu est vénéré sous ses multiples incarnations, avatar destiné à secourir l'humanité dans sa lutte contre les ténèbres. Les 10 avatars, littéralement descentes, dont le nombre exact est en fait fluctuant et dont la Bhagavata Purana déclare même qu'ils sont innombrables, sont des interventions divines destinées à rétablir sur terre le Dharma, et correspondent parfaitement à la fonction protectrice de Vishnu. Rama et Krishna sont ses incarnations les plus connues. Les 3 premiers avatars, Matsya, le poison Guma, la tortue, et Varaha, le sanglier, sont des créatures mythologiques, figurant dans les récits cosmogoniques des Védas. Je vous parlerai la prochaine fois des Védas. Le 4e avatar, Narasimha, en lion, protège le monde contre l'épouvantable démon. Il a un nom, lui, à sortir, Hiranyakasipu, qui l'éventera. Le 5e, Vamana, n'est autre que le nain qui parcourut l'univers en 3 enjambées et se transforma en géant pour chasser le démon Bali hors de l'univers. Le 6e avatar, Parashurama, Rama, la hache, extermina la caste des Kshatriyas pour venger son père. Sa présence reflète peut-être les luttes pour le pouvoir entre les Brahmanes et les Kshatriyas. Rama et Krishna, les 7e et 8e avatars de Vishnu, sont les héros magiques du Ramayana et du Mahabharata. Par leur truchement, Vishnu devient le seigneur et le protecteur de l'humanité. Le 9e avatar est le Bouddha. La présence du Bouddha montre la capacité de l'hindouisme à évoluer en absorbant et en redéfinissant toute doctrine rivale. D'ailleurs, pour certains hindouistes, Jésus lui-même est un avatar de Vishnu. D'ailleurs, moi je pense que Jésus est soit un avatar, soit un Bouddha, parce que je compare comme un prophète. Souvent, je compare comme un Bouddha, parce que pour sortir et devenir ce qu'il a fait, ce qu'il a été, il ne peut qu'avoir eu des vies en tant que sage. Donc, les hindouistes considèrent Jésus comme un avatar de Vishnu, et les missionnaires chrétiens ont eu bien de la peine à lutter contre cette assimilation abusive à leurs yeux. Oui, ils sont dans leur croyance que Jésus, c'est Jésus et qu'il ne peut pas être un avatar. Mais bon, moi je pense que oui, il y a la réincarnation, donc Jésus peut très bien avoir été hindou dans d'autres vies, avoir été un sage. Rien ne l'empêche. Kalki, le cavalier au cheval blanc, fut le futur avatar, apparaîtra pour détruire l'univers à la fin du Kali Yuga, punir les méchants, récompenser les pieux et réintégrer l'univers dans le Brahman. Ensuite, nous avons les guerriers du panthéon védique. Et ça, si vous le voulez bien, je vous en parlerai beaucoup plus, parce que nous avons les dieux du panthéon védique. Après, nous avons les dieux secondaires. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? C'est que ça risque de faire. Donc, nous avons aussi les Védas, que je vais vous parler pour la prochaine fois. Et je vous parlerai du passage du Mahabharata, car c'est très intéressant. Par contre, je ne vous parlerai pas en sanskrit, je ne risque pas de comprendre. Nous parlerons de la Vastika, qui est un symbole très vieux, et la Vastika n'est nullement le symbole
négatif. Nous parlerons un peu plus de l'hindouisme si vous le voulez bien. Si ça vous fait plaisir, nous reparlerons de tout ça plus longuement, des dieux secondaires, de tout ce qui concerne l'hindouisme. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les dieux guerriers du panthéon védique. N'hésitez pas à cliquer un pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des idées, à mettre vos commentaires, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à faire un don aussi également sur la page Tipeee, car cette chaîne a besoin de votre présence, de vous. Vous pouvez vous abonner également pour la faire vivre. Vous pouvez également faire partager sur les réseaux sociaux. Ça ne vous dérange pas. La faire connaître à votre famille, à tous ceux qui vous entourent. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne journée de lumière. À demain.